Allô? Ils sont une dizaine de pharmaciens et de médecins à travailler au Centre régional de pharmacovigilance de Grenoble, une structure créée en 1975 pour recenser les effets indésirables des médicaments et des vaccins. C'était à quelle date vous avez eu l'injection? Ils répondent donc aux questions des patients et des professionnels de santé. Au bout du fil, une personne qui ressent une douleur après un vaccin contre la grippe. Ce que vous me décrivez, c'est des effets qui sont très fréquents avec le vaccin. Il y a entre 10 et 40% des patients qui ont ces douleurs et œdèmes au point d'injection. Donc ça devrait disparaître tout seul en quelques jours. Un rôle d'information mais aussi d'expertise. Les données collectées seront analysées en lien avec l'Agence nationale de sécurité du médicament. Si par exemple on a l'impression de voir beaucoup d'effets indésirables graves ou de voir des choses anormalement fréquentes, on peut voir s'il y a besoin de faire une enquête, un suivi, quelque chose de particulier, de plus poussé. Le centre de pharmacovigilance est donc un peu la hotline du médicament dans notre région. Il sera en première ligne dès que la vaccination contre la Covid sera lancée en France. Tous les médicaments qu'on met sur le marché sont susceptibles de donner des réactions allergiques, y compris les vaccins. Je dirais d'ailleurs, pour tous les vaccins, c'est quelque chose qui est connu. La grippe, c'est un cas d'allergie grave pour 1 million de patients traités. La question, c'est est-ce qu'il y en aura un peu plus dans le cadre de la Covid avec les vaccins ARN? C'est possible. Ce n'est pas certain. Les données, en tout cas initiales des essais cliniques, étaient plutôt rassurantes. Maintenant, on rentre en vie réelle et notre rôle à nous, c'est en vie réelle de voir ce qu'il en est réellement. Des essais cliniques qu'ils épluchent aussi pour répondre aux questions sur la plateforme en ligne PharmaCovid, comme ici ce patient qui s'interroge sur son traitement contre la goutte. Donc on avait déjà répondu à une question il y a quelques mois qui était « Dois-je arrêter un traitement par colchicine si je suis traité par ce médicament en raison de la pandémie ?» La réponse était non. Et puis maintenant, on fait une nouvelle question pour voir et pour synthétiser les données d'une potentielle efficacité de la colchicine comme traitement du Covid. Ici, environ 3600 demandes d'informations sont traitées chaque année. Un chiffre qui pourrait exploser dès que la campagne de vaccination contre la Covid aura débuté.